Bonjour, famille de Dieu. J'espère que vous allez bien. Peut-être plusieurs parmi vous sont en vacances. Bonnes vacances à tous. On est justement pour la plupart dans un temps de vacances. Il y en a peut-être qui nous visitent aujourd'hui. J'aurais pu prêcher sur le repos. Hein? J'aurais pu prêcher sur des occasions missionnaires que Dieu nous donne dans les vacances. Ça aurait été pertinent. J'aurais pu prêcher sur les dangers du plaisir qui peut prendre la place de Dieu pendant les vacances aussi. Mais en discutant avec plusieurs personnes en démarche spirituelle avec Dieu dernièrement, le sujet des souffrances est venu dans nos discussions. Avec les personnes qui sont en démarche spirituelle, deux personnes avec qui je discutais ont été diagnostiquées avec une tumeur maligne. Un autre luttait avec le fait que dans nos discussions, on parlait de Dieu. Il luttait avec les catastrophes qu'on voit se manifester dans le monde. Puis on a parlé du temps de Moïse, hein, quand le Pharaon faisait tuer tous les enfants, ou du temps de Jésus, quand le roi Hérode, qui voulait garder le pouvoir, a fait tuer tous les enfants de 2 ans. Et là, ces situations-là venaient chicoter le cœur de cette personne-là. Comment ça que Dieu permet ça? Et en plus de ça, il y en a d'autres parmi nous qui peuvent souffrir en ce moment dans leur corps. Et à ce sujet, si Madeleine, tu nous regardes à distance, je te salue. Madeleine qui vient de se faire opérer, hein, on sait, là, elle souffre dans son corps. Elle souffrait avant, mais l'opération n'est pas nécessairement quelque chose non plus qui est facile à subir. Il y a un rétablissement qui est là. Et peut-être parmi vous, il y en a d'autres qui souffrent de toutes sortes de manières. Ça peut être des conflits, ça peut être des injustices, ça peut être par rapport à vos enfants. Donc, j'ai pensé parler du sujet de la souffrance ce matin. Pourquoi? Hein? Pourquoi souffrir? La souffrance est partout. Et c'est quelque chose d'inévitable. Les statistiques le prouvent. 1,81 décès chaque seconde sur Terre en ce moment. À chaque seconde qui passe, il y a presque 2 personnes qui meurent. 1102 suicides selon une statistique au Québec en 2022, sans compter toutes les tentatives qui ont échoué. 1102 par année. Au Québec, là, seulement. Mais tu sais, je pourrais continuer comme ça avec des statistiques, mais les statistiques, souvent, ça nous paraît loin. C'est comme juste des chiffres. Hein? On a tendance à nier la souffrance qu'elle peut nous frapper nous-mêmes, que ça va arriver aux autres, que c'est aux gens imprudents que des mauvaises choses arrivent. Ah, je n'ai pas le même profil que la victime. Je ne serais jamais allé à cet endroit-là, moi. Je n'aurais jamais habité dans ce quartier-là, voyons donc. Mais même ces raisonnements-là, ça n'empêche pas que la dure réalité que la souffrance peut nous frapper de plein fouet. On peut perdre un être cher du jour au lendemain. On peut être atteint d'une maladie dégénérative. On peut vivre une trahison, un revers financier, un échec moral. Les vacances puis la retraite, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, elles ne nous épargnent pas de la souffrance. Le mal qui semble triompher nous rend confus. Pourquoi le méchant réussisse? Pourquoi il s'en sortent sans conséquence? Face à ces incompréhensions-là, certains vont même affirmer que la présence du mal prouve que Dieu n'existe pas. Et ça peut vous paraître surprenant, mais c'est ce qui est arrivé en 1755 lors du grand tremblement de terre de Lisbonne au Portugal, qui a tué des milliers de personnes. Et le philosophe Charles Taylor en est venu à la conclusion que c'est à cause que les gens se sont mis à croire à cette époque-là qu'ils n'avaient pas été créés pour servir Dieu en toutes choses, mais que Dieu avait plutôt créé le monde premièrement pour leur bien. Qu'ils se sont mis, dans le fond, ils sont mis à nier son existence devant ce cataclysme-là. Si Dieu a tout créé pour notre bien, pourquoi permet-il que des milliers de personnes de nos proches meurent comme ça dans ce tremblement de terre-là? Je pense qu'aujourd'hui encore, si on se place au centre de l'univers, on risque de tomber dans ce piège-là
de croire que si Dieu nous refuse la guérison ou permet un cataclysme, on va tomber dans deux extrêmes. Soit qu'on va se dire « je manque de foi », soit qu'on va se dire « Dieu n'existe peut-être pas vraiment ». D'un autre côté, face à la souffrance, beaucoup de personnes qui niaient l'existence de Dieu deviennent tout à coup en colère contre lui. Pourquoi moi? Comment un Dieu bon et juste peut-il permettre de telles atrocités? C'est difficile, n'est-ce pas, de répondre à ces questions-là parce qu'on ne comprend pas toute la sagesse de Dieu. Job et ses amis vous le diront. Mais cette réaction de colère contre Dieu, ce n'est pas totalement une mauvaise chose, parce qu'elle permet premièrement à certains de sortir du déni concernant l'existence de Dieu. Et cette réaction-là met ensuite en lumière une caractéristique qu'on a dans notre cœur de l'image de Dieu. Et cette caractéristique-là, c'est le désir de justice qui habite en nous. À ce sujet-là, je trouve que la déclaration de C.S. Lewis a bien du bon sens. Il dit « Dieu murmure dans nos moments de joie, mais il tonne dans nos souffrances. » Mais comment être capable, face à cette dure réalité-là de la souffrance, d'y faire face? Comment appliquer cette partie de la prière de sérénité qu'on retrouve dans nos groupes Vie renouvelée ici à l'Église, qui nous dit d'accepter les épreuves comme le chemin vers la paix, de prendre comme Jésus l'a fait, ce monde comme il est et non pas comme je voudrais qu'il soit, et être raisonnablement heureux dans cette vie. Comment vivre cette prière-là? C'est quoi le secret de ceux qui arrivent à trouver Dieu, à mieux l'expérimenter, à expérimenter son amour et sa grâce, même au milieu des détresses et des souffrances? Et là, je suis conscient ce matin que je ne vais pas répondre à toutes les questions sur ce sujet-là. Je ne vais pas le couvrir même entièrement. Il y en a qui ont écrit des grosses briques là-dessus. Mais je pense, j'aimerais ce matin qu'on puisse approfondir notre connaissance de Dieu à travers sa parole, qu'on puisse être un outil ensuite entre les mains de Dieu pour aider notre société qui souffre et qui cherche à quelque part souvent à éviter la douleur à tout prix. Que notre société puisse trouver un sens à leur souffrance. Vous savez, la souffrance, c'est un des thèmes principaux de la Bible. Il fait partie, il est là partout. La Genèse nous parle de l'origine du mal et des conséquences. L'Exode nous raconte comment Dieu a sauvé son peuple de l'esclavage en Égypte et comment il l'a mis à l'épreuve dans un désert où à quelque part, les gens ont souffert de certaines choses. Les livres des juges, des rois nous racontent les dégâts du péché. Les psaumes expriment des prières liées à la souffrance. Ecclésiaste et Job sont remplis de réflexions sur la souffrance. Les évangiles nous présentent Christ comme l'homme de douleur. Les actes exposent les persécutions de l'Église. Les épîtres enseignent à plusieurs reprises comment réagir dans les injustices et les persécutions et cherchent à encourager les croyants. Et l'Apocalypse ne nie pas la réalité des tribulations. Donc, d'un bout à l'autre de la Bible, la souffrance est présente. Et j'aimerais qu'on puisse commencer par le début. L'origine de la souffrance. C'est quoi la genèse de la souffrance, de la douleur et de la mort? Pourquoi débuter là? Bien parce que si on comprend l'origine du mal, on va être en mesure de définir qui est responsable des souffrances et découvrir c'est quoi la solution en méditant sur le cœur de Dieu et de sa justice. Puis bon, ça ne sera pas compliqué. On le trouve ça dans la Genèse. Genèse 2, chapitre 2, versets 16-17. « Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, « Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. Celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le premier principe qu'on trouve dans ce verset-là, c'est celui du libre arbitre. Dieu est bon, saint, juste. Il est le créateur. Il parle à sa création, aux humains. Il est l'auteur de la vie.
celui qui est la vie et qui donne la vie. Il est très généreux. Il donne la possibilité à l'être humain de jouir de l'abondance de sa création. Toute ma création, tu peux en profiter, sauf un arbre. Dieu était aussi en relation parfaite avec les êtres humains. Et dans le fait qu'il nous a créés, il nous a créés d'une manière particulière à son image. Il nous a créés différents de toutes les autres choses. Il ne nous a pas créés comme des robots qui lui obéissent et qui l'aiment sur commande. Il ne nous a pas non plus créés comme des animaux qui sont dominés par leur instinct. Il nous a créés libres, capables de raisonner, de choisir, d'aimer. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, ça. En nous donnant cette liberté-là, on a cette possibilité-là de faire le choix de prioriser, d'aimer. Et dans notre liberté, malheureusement, sous l'influence de Satan, on a choisi de douter de son amour, de décider qu'est-ce qui était bien et mal à sa place. On forme donc la cause première de la souffrance et de la mort dans notre monde. L'être humain, dans sa nature, a choisi de douter, de désobéir avec ce que Dieu avait averti. Si tu le fais ça, tu mourras. Et aujourd'hui, on peut se dire, ah ouais, mais ça, c'est pas moi, c'est Adam puis c'est Ève, mais faisons attention de justement pas faire comme Adam et Ève, de jeter le blâme sur quelqu'un d'autre. Notre cœur, maintenant, a une nature inclinée vers le mal et même nous rend esclaves du péché. On est de cette descendance-là dont le péché habite dans notre nature et qui tend naturellement vers le mal. Ayant toute la connaissance, Dieu savait que ce choix-là allait nous mener à la mort. Et cette mort s'est malheureusement manifestée de plusieurs manières. Elle débute par la souffrance, la douleur, la souffrance qui est là dans notre monde. La douleur a augmenté, les injustices ont augmenté, les conflits, la haine ont surgi, les ronces ont rendu notre travail pénible. Tout ça à cause de notre choix. Ça, c'est une partie de la souffrance, mais ça va plus loin que ça, la mort. La mort d'une relation. Nos injustices nous séparent de la présence glorieuse et sainte de Dieu. Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Il y a un fossé entre nous et Dieu dans la relation, et c'est à cause de nos choix, de notre nature pécheresse qui nous sépare de Dieu. Tous ont péché, on est tous dans cet état-là. Dieu révèle dans sa parole, dans le psaume 14.3, il n'y a pas de juste, pas même un seul homme capable de comprendre qui cherche Dieu. L'être humain est vraiment pas dans une situation enviable à ce niveau-là. Éphésiens 2.3 nous dit qu'on est par nature destiné à subir la colère de Dieu à cause de notre cœur rebelle et pécheur. Donc, il y a toute une séparation relationnelle qui est là. Séparation relationnelle à cause de notre péché, séparation du corps aussi, la mort de notre corps. Romains 6, 23 nous dit que le salaire, le résultat du péché, c'est la mort. On est tous par notre propre nature comme une branche qui a été coupée d'un arbre. Si vous coupez une branche d'un arbre, elle est morte. C'est une question de temps. Vous allez peut-être dire, ben non, je voyais encore des feuilles vertes puis des fleurs après. Ça dure un temps, mais elle n'est plus connectée au tronc où il y a la vie. Elle va finir par se dessécher. Les feuilles vont tomber et mourir. Et c'est ce qui s'est produit avec l'être humain. On n'est pas mort instantanément comme ça, mais le processus d'être déconnecté à ce Dieu de vie nous fait dépérir et on finit par nourrir dans notre corps. Psaume 104, verset 29 nous dit « Tu leur ôtes le souffle et les voilà qui expirent, redevenant poussière. » On ne le réalise pas, mais Dieu a aussi permis cette conséquence, la mort physique, pour limiter les dégâts du péché et de la souffrance. À nous des créatures qui veulent vivre comme des dieux. Et une chance qui n'a pas permis qu'on ait l'arbre de la vie éternelle, qu'on en consomme, parce que ça aurait fait durer la souffrance, la douleur et toutes ces choses-là éternellement.
Dieu limite les dégâts du péché par la mort. La Bible nous raconte dans Genèse, lorsque les gens vivaient près de 1000 ans, que leur cœur était constamment tourné vers le mal. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui s'acharne à vous faire du mal pendant 1000 ans, comment ça doit être long. Si vous êtes prisonnier de son sous-sol, là, c'est long, 1000 ans. Lorsque Dieu a choisi de juger la terre et de la purifier par le déluge, il a limité les dégâts du mal et de la souffrance en réduisant nos années de vie, parce qu'il savait qu'on se tourne constamment vers le mal. Ceci dit, le processus de la maladie puis de la mort peut parfois résulter d'un péché direct d'une cause à effet. Exemple, une personne qui fume peut attraper le cancer des poumons et finit par en mourir. C'est un résultat direct, hein? Mais parfois, ce n'est pas toujours le cas. Exemple, une personne qui a le cancer du poumon puis qui meurt, mais qui n'a jamais fumé de sa vie. Ça arrive aussi. Donc, il faut être prudent de ne pas accuser à tort ceux qui subissent des malheurs. Dire « Ah, si t'arrive un malheur, c'est parce que tu as commis de quoi de pas correct. » Et ça me fait penser à ce que Jésus a dit devant une tragédie collective. Il a dit ceci dans Luc 13, 1 à 5, il a dit « À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Et il y a quelques petites leçons qu'on peut tirer de ce passage-là. Premièrement, toutes les morts sont le résultat direct du péché. Hein? Que ce soit le péché originel du fait qu'on est sous cette nature de péché-là, ou que ce soit un péché direct qu'on ait commis, la mort, c'est le résultat du péché et c'est quelque chose de mérité. La mort, ensuite, ne signifie pas qu'une victime soit plus mauvaise qu'un autre. Dans la tour de Siloé, il y avait peut-être des grands pécheurs puis des petits pécheurs, mais c'était tous des pécheurs. Hein? Ça ne veut pas dire « c'était des gens qui ont fait des choses vraiment graves sur qui la tour est tombée ». Un autre point qu'on peut souligner de ce passage-là, c'est que Jésus considère les catastrophes comme des appels à la repentance plus que des points à débattre, justement sur savoir c'était qui le pire qui est mort en dessous de la tour. Là. C'est un sujet pour Jésus, un appel à la repentance. Comme a dit C.S. Lewis, c'est comme ça parle fort, cette situation-là, et ça nous appelle à la repentance. Dieu, dans tout ça, il n'est pas sans compassion pour ceux qui souffrent. Il nous fait d'ailleurs la faveur de nous guérir souvent lorsqu'on se tourne vers lui. Mais la première préoccupation de Jésus, ce n'est pas notre santé physique ou l'absence de souffrance dans nos vies, mais c'est le salut de notre âme. Le salut de notre âme qu'on trouve par le pardon de nos péchés et dans une relation de confiance en lui. Et ça nous conduit, ça, au troisième type de mort que notre rébellion produit, la séparation éternelle de l'âme et du corps d'avec Dieu. Apocalypse 20, 12 nous dit « Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert aussi, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Apocalypse 20, 14 nous dit ensuite « Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. » Le péché, le salaire du péché, c'est la mort, mais c'est aussi une mort éternelle. C'est une séparation éternelle. Je ne sais pas pour vous, mais si on considère juste nos œuvres, qui est qualifié pour aller au ciel si le salaire du péché, c'est la mort? Qui est qualifié par ses propres œuvres? Qui a un dossier pur et sans tache?
lui permettant d'aller au ciel. Ce n'est pas à prendre à la légère, là, ces versets-là. Nos œuvres, sans la grâce de Dieu, auront comme résultat cette séparation éternelle d'avec Dieu. Mais encore là, l'avertissement de ce dernier jugement n'est pas une mauvaise chose. Parce que Dieu nous avertit, il nous offre la possibilité, pendant cette vie, de nous tourner vers le seul moyen que Dieu nous a donné pour nous sauver, Jésus-Christ. La paix que le salut de Dieu nous offre a un effet extraordinaire, même dans nos souffrances. Elle nous incite à travailler pour la justice et à prendre soin des malheureux, peu importe si on souffre pour cela, ou si on voit beaucoup de résultats, ou si on n'en voit pas aujourd'hui, parce qu'on sait qu'un jour, tous les torts vont être redressés et le mal va être éliminé. Parce que Dieu a prévu un jugement dernier. Un juste jugement où il va rétablir toute chose. Et ça, c'est rassurant quand on fait quelque chose, puis qu'on fait le bien, puis qu'on souffre pour ce bien-là, ou qu'on agit pour Dieu, puis qu'on n'en voit pas le résultat. Ce jugement dernier-là aussi nous rappelle que c'est Dieu qui est saint, qui a la connaissance nécessaire pour juger et punir. C'est lui qui a le droit de le faire selon ses critères, parce qu'il est saint et juste. Et ça c'est rassurant aussi parce que ça nous permet de pardonner, d'agir avec grâce, d'éviter de se venger soi-même, parce que lui va faire le juste jugement en son temps. Vous savez, on est rapide à revendiquer nos droits quand on subit une souffrance injuste. Mais est-ce qu'on réalise que notre péché nous fait perdre tous nos droits devant Dieu? Si on croit vraiment qu'on fait partie du problème de la souffrance et de la mort et qu'on mérite sa colère, non seulement on va être plus disposé à reconnaître qu'on n'a pas le droit d'exiger à Dieu une vie facile et douce, mais on va être moins rapide à l'accuser quand on souffre. Dans son livre « Pourquoi faut-il souffrir ?», Donald A. Carson mentionne que la seule raison qui fait qu'on n'est pas consumé devant Dieu, c'est sa miséricorde. Wow! Je pense que ça nous donne l'occasion peut-être de prendre un grand respire en ce moment. Hein? Si on vit en ce moment, si vous êtes levé ce matin, c'est à cause de la miséricorde de Dieu. Et je suis conscient qu'en disant ça, ça me fait penser à un autre message que j'ai dit il y a quelques semaines ou mois, où on est comment, je vais-tu marcher puis il y a un éclair qui va me tomber sur la tête d'un coup. C'est pas le point, là. C'est pas le point d'avoir une peur, de concevoir un Dieu qui est colérique ou sans compassion qui peut nous tomber sur la tête, mais le point ici, c'est de nous faire réaliser notre état, comment il est misérable par nous-mêmes. C'est de réaliser, d'apprendre à haïr notre péché qui conduit à la mort. Et c'est de considérer à quel point Dieu désire nous pardonner et éviter cette séparation éternelle d'avec lui. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Dieu, il ne se concentre pas, il n'est pas en train de nous présenter un Dieu juste bougon, en colère, qui veut détruire tout, là. La Bible nous présente la compassion de Dieu, sa miséricorde, son désir de nous pardonner, de nous réconcilier avec lui. Et oui, il est en colère contre toutes ses injustices et contre toutes ses fautes, et il veut que ça soit réglé. Mais regardez son cœur, comment il est bon. Et on l'a vu avec François dans une de ses prédications. Hein, même Jonas l'a découvert, puis c'est ce qui a fait qu'il ne voulait pas aller annoncer un avertissement de Dieu à Nénive, hein, parce qu'il a dit « Car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. » Romains 2,4 nous dit « Les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa générosité, qui nous poussent à changer d'attitude. » Dieu est bon. Ézéchiel 18, 23, « Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir, déclare le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas plutôt de le voir changer de conduite et vivre? » Voyez-vous le cœur de Dieu? On vient de survoler en ce moment
notre part de responsabilité concernant la souffrance et la mort, mais on ne peut pas parler de la souffrance sans parler de la mort de Christ, de la souffrance de Christ. Et on va découvrir un peu cette souffrance-là. Acte 22, 23 nous dit « Cet homme que vous avez livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu, vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. » Et dans Luc 22, verset 22, « Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. » Voyez-vous, dans ces versets, on découvre la souveraineté de Dieu sur la souffrance et on voit la croix. La croix, c'est le moment où toute l'injustice de l'homme s'est déversée sur Dieu contre le seul juste. Le seul juste de l'humanité, c'était Dieu fait homme. Et Dieu s'est servi de cette injustice qu'il a subie pour nous sauver sans lui-même être l'auteur du mal. Malheur à l'homme par qui il est trahi. Dieu n'est pas moralement affecté par l'injustice de l'homme, mais il est souverainement au contrôle d'accomplir son plan parfait de salut pour nous, même à travers ça. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est toute une bonne nouvelle de savoir que la souffrance de Christ et même celle de ses enfants ont un objectif glorieux et un sens. C'est ce que Jésus a déclaré. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de l'aveugle-né. Les hommes venaient le voir, puis ils venaient voir Jésus. C'est qui a le plus péché? C'est lui ou ses parents? Parce qu'il est né aveugle. C'est peut-être la faute de ses parents. Il avait conçu sa souffrance comme étant ça. Et Jésus a répondu dans Jean 9, verset 3, « C'est pas ça, là. Vous ne comprenez pas. Il est aveugle de naissance afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. » Dieu avait un plan glorieux. Il avait un plan de révéler son œuvre à travers les souffrances de cet aveugle-né-là. C'est rassurant. Et on va contempler ensemble le sens des souffrances de Christ dans Ésaïe 53, versets 3 à 5. « Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Voyez-vous le sens des souffrances de Christ? Voyez-vous toute la souffrance qu'il a souffert pour toi et moi? Pourquoi Dieu nous aime autant? Pourquoi il a subi toutes ces souffrances pour nous qui ne le méritions pas, qui vivions nos vies pour nous-mêmes, par nous-mêmes? C'est quelque chose d'extraordinaire. Il a accepté d'être séparé de son Père pour que moi, je sois réconcilié avec lui. Moi qui ne le cherchais même pas. Son amour dépasse l'entendement. Il nous a offert son pardon au prix de sa propre vie. Ça a coûté cher. Au prix de la communion parfaite qu'il avait avec son Père, il a accepté qu'elle soit brisée pour qu'on puisse être réconciliés. Et Dieu, Christ, a aussi partagé nos souffrances humaines. Et comme il est ressuscité, il peut consoler ceux qui souffrent. Il connaît c'est quoi la souffrance. Et il peut nous utiliser, nous rendre nos souffrances utiles pour apprendre aussi à consoler les autres. Peut-être que tu hésites encore à placer toute ta confiance en lui, en son sacrifice pour le pardon de tes péchés. Peut-être que tu hésites parce que tu ne veux pas subir les moqueries, le rejet ou la souffrance en étant associé à Jésus-Christ. Et en effet, c'est le cas. Dieu nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement, tous ceux qui veulent marcher avec Dieu, vont être persécutés et rejetés comme Christ l'a été.
Mais cette épreuve-là est temporaire et en vaut la peine. Philippiens 3,10 nous dit « Je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. » On est loin ici d'une fausse bonne nouvelle qui enseigne que Dieu veut nous délivrer immédiatement de toutes nos souffrances. On parle de communier à ses souffrances, mourir à nous-mêmes et goûter avec lui à sa résurrection. Quand on s'associe aux souffrances de Christ, Christ s'associe à nos souffrances. C'est quelque chose de merveilleux. Quand Saul, dans Acte 9, au verset 4, persécutait l'Église, Jésus lui dit « Pourquoi me persécutes-tu? » C'est quelque chose, là. Dieu s'associe à ses enfants qui souffrent. Plus que ça, il s'occupe de ces souffrances-là. Il adresse directement à la personne qui fait souffrir son Église, la prunelle de ses yeux, et lui demande des comptes. « Pourquoi me fais-tu du mal? » Donc, si tu luttes dans ta conscience avec tes propres fautes qui ont fait du mal aux autres, des injustices qui ont fait souffrir les gens autour de toi, si tu luttes, si tu es écrasé sous le poids des fautes que tu as subies de la part des autres, ou même si tu es angoissé par les souffrances dans ce monde, Dieu t'offre sa justice parfaite à la croix. Il t'offre une nouvelle vie avec lui. Il t'offre un cœur transformé. Il t'offre la puissance de pardonner comme lui. Il t'offre la possibilité de lui ressembler, d'avoir l'assurance qu'un jour, toutes tes larmes vont être essuyées. Et ce sont des promesses que Dieu nous dit lui-même dans Apocalypse 21, 4 et 5. Il dit « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Aujourd'hui, si tu es là ce matin, si tu veux choisir de t'approprier par la foi les souffrances de Christ, que Christ a subies pour tes péchés, à la croix pour toi, si tu veux être réconcilié avec Dieu, racheté par lui, je t'invite à t'engager. Je t'invite à t'engager publiquement pour lui. Tu peux le faire en ce moment même, en levant la main. Dire, moi, je veux m'engager, je veux croire en Jésus-Christ, qui a placé sa confiance, il a donné sa vie pour que je puisse avoir la vie. Tu peux faire ce pas de foi, placer ta confiance en lui. Tu peux le faire là. Tu peux le faire aussi en déclarant publiquement avec les gens qui sont autour de toi ce choix que tu veux faire, de suivre Jésus-Christ, de croire en son pardon à la croix. Tu peux le faire après la célébration. N'aie pas honte de Jésus si tu ne veux pas qu'il ait honte de toi quand il viendra dans sa gloire. Parce que c'est ce que Dieu nous déclare. Celui qui a honte de moi aujourd'hui, j'aurai honte de lui le jour du jugement. Jésus t'offre la possibilité d'être sauvé de tes péchés, d'être guéri dans ton cœur de toutes ces souffrances et ces douleurs que tu vis, de trouver un sens, de goûter à cette justice. Romains 19, pourquoi je vous demande de le faire publiquement? Parce que Romains 19 nous dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Jésus n'a pas eu honte de toi et de moi. Il est venu publiquement montrer son amour jusqu'à la mort de la croix pour nous offrir le moyen d'être sauvés. Ayons le courage de passer par-dessus nos peurs et de le déclarer aussi publiquement comme étant le seul sauveur pour notre âme. Je souhaite de tout mon cœur que chacun de vous ici ce matin soit sauvé, qu'il ait fait ce pas-là. Et je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas fait. Qu'est-ce qu'on ferait avec nos souffrances sans Dieu? Ce serait quelque chose d'horrible. Parce que toute la souffrance du monde, elle reposerait sur nos épaules. Quelle est ma bouteille, hein?
toute la souffrance du monde reposerait sur nos épaules si Dieu n'était pas au contrôle, si on n'aurait pas confiance en lui. Si on serait des adeptes du karma, toutes les souffrances qu'on subit seraient le résultat direct d'une faute qu'on a commise. Hein? Ah, le karma, tu as fait de quoi de pas correct, c'est pour ça que tu es tombé en skateboard puis tu t'es cassé la cheville. Si on serait des religieux, on penserait que les souffrances seraient un moyen de payer la dette de nos péchés. Et qu'en nous infligeant des douleurs, volontairement, on pourrait nous rapprocher de Dieu et nous affranchir de notre chair. Mais chacune de ces visions est malheureusement fausse ou incomplète. Avez-vous déjà réalisé le privilège de croire en Dieu face à la souffrance? On croit en la bonté parfaite de Dieu, en son pardon, en son amour immérité. On croit en sa souveraineté et son contrôle sur toute chose, même sur la souffrance. On croit en ses promesses. On croit au combat spirituel dans lequel on peut parfois souffrir. Hein? On croit aux souffrances, qu'on vit parfois des souffrances démesurées et injustes à notre égard. On croit que Dieu permet par sa force de supporter la souffrance, d'y trouver un sens et même d'en être fier, mais aussi d'être délivré de la tentation et du mal. On croit que la communion de ces souffrances nous réserve le privilège de partager sa gloire à venir. Malheureusement, bien souvent, on reconnaît que Jésus a permis que ses droits soient piétinés pour nous, mais on croit qu'on devrait lutter pour les nôtres à tout prix. Et le point ici, c'est pas qu'il faut rien dire face aux injustices ou au mal qui se passe dans notre monde. Ben non, on est appelé à être des chandelles, à briller dans ce monde, de le dire. On est appelé à venir en aide aux malheureux. Mais parfois, on cherche à être des gardiens de la paix plus que des artisans de paix. On cherche à être que la paix soit là, imposée. On voudrait vivre dans un pays chrétien où toutes les valeurs sont chrétiennes pour nous éviter la souffrance, mais on ne se concentre pas sur le salut des âmes. On pourrait vivre dans un pays valeurs chrétiennes, pas vivre de souffrance, mais que plein de monde périsse, puis s'en vont loin de Dieu pour l'éternité. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Ou on veut comme... Puis Jésus, il n'a même pas fait ça. Il n'a même pas renversé le gouvernement romain pour établir son règne chrétien, mais que les cœurs ne soient pas transformés. Ce qu'il voulait, c'était nos cœurs, notre âme, que ça soit transformé de l'intérieur. Alors pourquoi on voudrait ça, nous autres? C'est le danger hein, de vouloir gagner à tout prix, de refuser que nos droits soient piétinés. Dans nos disputes, on cherche souvent à gagner notre prix, à gagner à tout prix, à gagner notre point, plutôt qu'à ressembler à Christ et goûter à sa présence. Quand on refuse de subir une injustice en nous confiant en Dieu, on finit par agir selon notre raisonnement, puis on commet nous autres mêmes une injustice. Cette personne-là est injuste envers moi, alors j'ai le droit de faire ça parce que c'est lui l'injuste. Mais là, on devient injuste nous-mêmes. Et c'est ce que l'apôtre Paul reprochait aux Corinthiens. Il se traînait en cours, hein? Puis vous, au lieu de renoncer à vos propres droits, c'est vous qui commettez l'injustice. Et le verset de Jacques 4,6 nous remet d'aplomb dans ce domaine-là. Il dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et quand on cherche à gagner contre l'autre, on se crée un nouvel opposant, Dieu lui-même. Vous savez, j'ai le privilège de célébrer avec Céline demain notre 24e anniversaire de mariage. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Notre vie ensemble a été remplie de moments merveilleux. Mais elle n'a pas été sans souffrance. Aucune des vies de couple, ces 24e années, mais il y en a que c'est des 50 ans ici et plus, ce n'est pas des vies sans souffrance. On a traversé des crises de couple, on a traversé des épreuves partagées avec nos enfants, des soucis pour nos enfants. Perte d'emploi, situation financière plus difficile,
les soucis, les défis du ministère, du mépris pour notre foi. Parfois, on a voulu faire du bien, puis on a été à une recherche d'abuser de la bonté. On a traversé la mortalité près de nous, des suicides, une mort accidentelle. Mais vous savez, dans tout ça, ça nous a conduits près de Dieu. Ça nous a appris à dépendre de lui dans la prière. Et c'est sa présence, la présence de Jésus-Christ qui fait toute la différence dans ces moments-là. C'est ce qui nous permet de continuer d'avancer dans sa mission malgré les défis qui nous sont proposés, les épreuves. Comme le dit l'apôtre Pierre dans sa lettre, de 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 9, il dit que la souffrance peut être comparée à une puissante fournaise. Il fait chaud dans une fournaise. Mais utilisée correctement, la fournaise ne détruit pas. Elle peut purifier, raffiner et embellir les objets qui s'y trouvent. J'aimerais terminer, puis j'invite l'équipe musicale à s'avancer. J'aimerais terminer avec une petite histoire. Une histoire d'une personne qui a souffert. Je vais vous la lire. Le 13 mai 2011, c'est l'histoire de je vais avoir de la misère à dire son nom, là. Georgiana. Le 13 mai 2011, sa fille Jeanne a eu un accident en se balançant sur sa chaise haute et en tombant, sa tête a durement frappé le sol. Georgiana et sa sœur, qui sont toutes les deux infirmières, ont immédiatement évalué sa fille sans trouver de blessure. Mais le 16 mai, qui est 3 jours plus tard, elle est allée chez le pédiatre pour la visite annuelle de Jeanne et celui-ci a fait une radio pour découvrir une fracture du crâne sans autre complication. Georgiana se sentait très coupable, mais elle a été rassurée par le médecin. Elle a loué Dieu pour sa protection. Mais une semaine après, un policier accompagné des services de la protection de l'enfance ont venu enquêter à propos de maltraitance grave d'enfants à son égard. Ce rapport de maltraitance émanait d'un nouveau médecin à l'hôpital sur la seule base des radios. Il n'était pas au courant de la situation, il a vu les radios et l'enquête a été déclenchée. La garde de ces 3 filles lui a été retirée et une enquête criminelle a été déclenchée. La famille a été déchirée et séparée pendant 9 mois. Lors de sa première nuit sans ses filles, elle était furieuse, suppliant Dieu, hurlant de douleur. Puis une puissante sensation de paix et de chaleur l'a envahie. Dieu était là, la tenait dans ses bras. Il était furieux devant cette injustice et pleurait avec elle. Elle s'est sentie protégée. Elle n'a pas été tout le temps sereine pendant ces 9 mois-là. Elle ressentait chaque seconde comme une persécution maléfique. Elle a subi diverses attaques personnelles et professionnelles. Des gens autour qui se demandent si ce n'est pas vrai, toutes ces accusations-là. Elle a dû subir d'énormes charges financières dues aux frais juridiques, aux expertises médicales et à d'autres consultations. Pour couronner le tout, elle ne pouvait plus exercer son métier d'infirmière auprès des enfants. Mais la présence de Dieu était toujours là, lui permettant de s'endormir chaque nuit et de renouveler ses forces chaque matin. Elle luttait souvent avec Dieu, broyant du noir lorsqu'il n'arrangeait pas les choses. Elle a appris que Dieu faisait peu de cas de sa force ou de sa faiblesse. Lui ne changeait pas. Le vrai miracle n'est pas qu'il les a sortis d'affaires, mais qu'il les a aidés à vivre et à survivre dans la fournaise. Dans cette épreuve, Georgiana a eu la joie d'avoir l'occasion de partager des mots d'encouragement et d'espérance avec d'autres sans cacher ses sentiments et ses luttes. Lors du procès, elle a prié et remercié le Père pour sa souffrance en reconnaissant sa présence avec elle et qu'il brillait pendant ces jours sombres. Le juge a finalement conclu à un non-lieu sur les accusations portées contre elle. Le combat terminé, les parents et les enfants ont tout de même dû penser leurs blessures et ont vécu des symptômes de stress post-traumatique. Par la puissance de Christ, le pardon a été l'événement ou l'élément le plus précieux sur le chemin de la guérison. Georgiana et son mari ont tenté
à plusieurs reprises de contacter l'hôpital responsable de tout ce calvaire. Ils ont finalement eu l'occasion d'exposer en détail l'horreur qu'ils ont vécue. Le chef du personnel et le médecin responsable ont présenté des excuses pour ce que la famille a enduré et pour leurs erreurs. Au moment de quitter le bureau, Georgiana est allée serrer le médecin dans ses bras. Elle ne ressentait aucune envie de le faire. Mais Dieu, oui. Elle a vécu à ce moment-là la plus puissante guérison et réconciliation qu'elle n'a jamais connue. Dieu a changé son regard et comme un miroir, Dieu a mis en lumière ses propres erreurs et ses fautes. Elle réalisait qu'elle n'était pas si différente de celui qui l'avait accusée. Fin de l'histoire. Dieu a agi dans la souffrance de cette femme et veut agir dans nos propres souffrances. En terminant, malgré tous les principes qu'on a vus ce matin, ce n'est pas votre compréhension de la souffrance qui va faire toute la différence quand vous allez la traverser. C'est la présence de Dieu, de son Saint-Esprit, qui nous convainc que sa justice, que sa grâce nous suffit, qui va faire une différence. Prions. Seigneur, on est là, on est tous ces êtres humains avec notre nature pécheresse, responsables, sous l'influence de Satan, du mal qui est autour de nous, qu'on fait subir et qu'on subit. On veut te remercier, Seigneur, pour ta grâce, de ne pas nous consumer, de ne pas nous donner ce qu'on mérite. Seigneur, on est ici ce matin devant toi par ta grâce. On peut chanter tes louanges par ta grâce. Tu nous offres ton salut, tu nous offres d'être réconciliés avec toi, tu nous offres ton sacrifice à la croix. Merci d'avoir souffert à notre place, de nous avoir réconciliés avec toi, de nous offrir un jour d'être dans ta présence parfaite, sans douleur ni larmes. Oh Seigneur, viens toucher nos cœurs, viens sauver ceux qui ne te connaissent pas, viens nous aider aussi à faire une différence dans notre monde qui souffre en te présentant toi, Seigneur, la solution. Viens soulager nos douleurs, nos souffrances et viens glorifier ton nom, même à travers nos souffrances. Amen.